Hier, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de lire un truc qui me change, qui me sort de l'ordinaire et qui ressemble, ou alors qui me fasse penser à du Agatha Christie. Alors on va me dire, Caro, tu touches pas à Agatha, nanana, on laisse Tata Agatha tranquille. Non, mais Tata Agatha, elle a des héritiers. Et franchement, en tout cas pour ce livre-là, je ne sais pas pour les autres, mais Élodie Loisel a fait fort. Je me suis immergée dans cette histoire et franchement, j'ai été bluffée. Faut dire que la petite Élodie, là, franchement, elle sait manier les mots. Et en plus, elle te raconte des histoires. Si tu suis son TikTok, ou si tu ne le suis pas, va le suivre tout de suite, tu vas voir qu'elle te raconte des histoires hyper intéressantes. Elle fait partie de la culture TikTok, de la culture intéressante de TikTok. Donc je me suis dit, à force d'écouter, je vais quand même aller voir ce qu'elle fait. Et j'ai vu qu'en février 2025, elle avait sorti la libellule aux ailes noires. Et franchement, je te jure que c'est une tuerie. Bon, c'est facile, je vous parle que des livres que j'ai aimés et ça fait un moment que vous m'avez pas vu. Donc effectivement, donc à part quelques livres d'horreur que j'ai lus ces derniers temps qui étaient vraiment très bien, j'avais pas lu quelque chose qui m'avait emporté. Et le pire, c'est que c'est un tome 1. Alors bien sûr que je l'avais vu, j'avais fait gaffe, je me suis dit mais un thriller, un tome 1, je pense que ça va vite sortir le tome 2 parce que là je suis restée grave sur ma faim et j'adore ça. Je suis frustrée de fou. Alors je vais te dire de quoi ça parle quand même un petit peu, mais pas trop pour pas trop t'en donner. Imagine une île au large de la Bretagne. Sur cette île, il y a la famille Winthorpe, qui est la famille qui possède le plus de propriétés sur l'île. Tu as 2-3 autres familles aussi qui vont s'imbriquer. Tu as 10 000 persos. Tu as Randall, le fils, qui va revenir après 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, sa sœur a été tuée, il n'a pas supporté les parties, mais tu découvriras pourquoi. Tu as Alex le cousin, tu as les copains de l'époque, enfin bref, tu as une ambiance totalement à, là, ils étaient 10, à, tous ces livres d'Agatha Christie où il y a des meurtres et des suspicions sur chaque personnage. Et des persos à nous en donner, Élodie. Hein. Franchement, j'ai dû revenir parfois relire un passage pour être sûre que je parlais du bon perso, enfin que je comprenais que c'était le bon perso. Enfin bref, elle m'a emporté avec elle, c'était un truc de fou. Je l'ai lu, je l'ai commencé hier soir, je l'ai terminé ce matin. Je me suis levée plus tôt pour pouvoir le finir parce qu'il me restait dans la tête. D'où ma frustration arrivée à la fin, parce que un thriller, un tome 1, l'enquête n'allait pas terminer les gars. Et non, donc je ne sais pas à cette heure, même si j'ai quelques petites idées, qui est l'assassin. Et pourquoi 2 meurtres à 30 ans d'écart? Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est hyper frustrant. Et mais comme je vous le disais, c'est en même temps tellement jouissif parce qu'aujourd'hui, on n'est plus frustré pour rien du tout. On veut quelque chose, on l'a tout de suite. C'est comme les séries. Tu veux ta série sur Netflix, t'as la saison directe, tu vois, et t'es frustré juste si t'as pas la saison qui vient derrière. Mais là, je me dis quand même, Élodie, pitié, fais-nous pas trop long parce que je vais devoir relire la totalité du premier. Ça, c'est le problème avec les